Bonjour, soyez les bienvenus, les poissons. C'est parti pour votre tirage. Aujourd'hui, je vais utiliser le Osho Zen Tarot, le Osho, le tarot de la transformation. C'en est deux différents, hein. Je vais utiliser l'oracle Les Clés du Destin ainsi que l'oracle des mantras. Je prépare votre tirage et c'est parti. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, tout simplement, et c'est OK. Il n'y a pas de souci. Allez, je fais pause. Ok, c'est parti. Voici tout d'abord les dos de deck. Nous avons l'élévation, incarne tes principes les plus élevés et la foudre. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est que puis-je attendre de cette relation? Ici, peut-être que certains sont tombés vraiment amoureux et que voilà, il y a eu un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre aussi amical ou professionnel. C'est pas nécessairement amoureux, je dis ça, mais voilà. Mais la foudre, il y a la notion de coup de foudre, c'est pour ça que je dis ça. La foudre, c'est aussi la tour. Là, dans le tarot, c'est la tour, c'est l'effondrement. Et là, on a d'un côté une élévation, d'un côté un effondrement. Pour X raisons, il semblerait que quelque chose se soit peut-être un peu cassé la figure pour vous, que quelque chose qui n'avait pas la stabilité nécessaire et pas l'ancrage nécessaire à l'intérieur de vous s'est cassé la figure et que du coup, ça vous oblige à aller travailler sur votre ancrage pour mieux vous élever. Donc, vous reconnectez notamment à vos valeurs pour mieux vous élever. Ici, il y a vraiment des questionnements de c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce que je veux pour moi-même, etc. On y va sur cette relation, donc pensez à la personne pour laquelle vous vous questionnez. Et c'est parti. Qu'est-ce que cette personne représente pour vous, sachant qu'il y a toujours un effet miroir? La persévérance et la banalité. Oui, c'est quelqu'un qui persévère dans son travail, qui fait les choses qu'elle a à faire, qui n'hésite pas à aller planter, à aller cueillir, à s'occuper de son jardin intérieur et ça refleurit sur les autres. C'est quelqu'un que vous percevez de cette façon-là, qui remonte ses manches, qui vise ce qui fait sens pour elle, en fait. C'est une personne qui vise ce qui fait sens pour elle dans sa vie. Et il y a ce côté aussi, vous voyez, qui renaît de ses cendres. Il y a un petit côté phénix, il y a un petit côté la plante qui arrive à défoncer le bitume et à finalement donner un jardin extraordinaire. C'est une personne qui vous donne qui vous donne cette impression-là, en tout cas, d'être dans des choses simples en plus, hein, mais d'être capable d'éblouir son environnement par sa capacité à partir de petites choses, en fait, à créer une profusion. Ok, j'ai été interrompue, mais tout va bien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui par des petites actions arrive à éblouir, quoi, et à donner de grandes choses, en fait. C'est un peu le principe des petits pas qui finalement permettent d'atteindre des objectifs. Pour vous, je pense que ça représente un sacré exemple, hein. C'est quelqu'un que vous estimez énormément pour ça. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ou comment elle vous perçoit? Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor et les projections. Ok. Alors, c'est une personne qui voit votre potentiel, qui voit votre trésor intérieur, mais qui a le sentiment que la route que vous avez en ce moment, vous voyez, en plus, regardez, c'est vraiment la clé. Là, c'est l'élévation pour passer au-dessus du mur et de la mauvaise porte, en fait. En incarnant vos principes les plus élevés, vous allez pouvoir dépasser ce qui est à l'heure actuelle une impasse pour vous. Je pense que la personne, elle vous voit avec ces impasses. Elle voit aussi peut-être tout ce que vous projetez sur elle, ou bien elle a conscience qu'elle-même, elle projette sur vous. Il y a la conscience aussi d'un truc comme ça, peut-être un effet miroir très fort entre vous. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et la comparaison. En fait, la personne, je pense, elle se dit, ouais, mais la façon dont l'autre se positionne vis-à-vis de moi, il y a un côté un peu dans la comparaison. Je pense que là, on parle plutôt d'une relation assez amicale. En tout cas, voilà, ça amène chacun à se questionner sur qui est... qui suis-je? Est-ce que je suis le roseau? Est-ce que je suis le chêne? Est-ce que je suis, ça c'est quoi déjà? Le bambou? Le bambou, il est petit, mais il est extrêmement solide, hein. C'est l'un des bois les plus solides, donc c'est marrant en fait de se dire que peut-être il serait moins prompt à casser finalement qu'un arbre plus gros, enfin. Et ici, il y a aussi avec les réseaux sociaux et le fait de s'ouvrir au monde, alors peut-être que vous auriez intérêt... Alors, il y a peut-être un truc lié aux réseaux sociaux pour vous.
peut-être aussi que vous avez quelque chose à faire ensemble qui vous permettrait de devenir concurrentiel et que ça passerait par les réseaux sociaux. Voilà ce que je vois, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi qu'il y a eu du stalking. Alors le stalking, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de suivre, donc de ne pas dire à la personne qu'on la regarde, mais d'aller voir les réseaux sociaux d'une autre personne. Et pour surveiller un peu ce qu'elle fait, pour essayer de deviner ce qu'elle fait. Souvent, on tombe à côté de la plaque parce que les gens, ils passent pas leur vie à partager, enfin, ils partagent pas toujours ce qu'ils font de façon intime. Et puis des fois, on voit quand même des choses et voilà. Ça, c'est le principe du stalkage, du stalking. Ok, quelle direction prend réellement la relation? Parce que là, c'est ce que la personne pense que ça pourrait donner, mais là, ce qu'elle attend d'une certaine manière, que ce soit une attente positive ou négative, c'est un peu une projection là justement qu'elle fait. Mais ici, qu'est-ce que ça pourrait réellement donner? Des émotions qui disent vrai et le rêve. C'est quelque chose qui reste peut-être de l'ordre de l'imaginaire et qui suscite du coup beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que c'est une relation où il y a beaucoup de projections. Je ne suis pas certaine que la relation soit vécue réellement. J'ai l'impression que c'est plus comme un fan vis-à-vis de quelqu'un. Et en même temps, ça peut être très inspirant. C'est-à-dire qu'il est possible que ce soit quelqu'un que vous regardez essentiellement sur les réseaux sociaux et qui ne vous regarde pas en retour. Ou, vous voyez mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas l'impression que ça vous fasse tant de mal que ça. J'ai l'impression que ça vient un peu vous foudroyer. Peut-être que par les réseaux sociaux, vous avez compris que quelqu'un d'autre, par exemple, avait rencontré quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas exactement. Et en même temps, ça vous permet de vous réélever, de vous reconnecter avec ce qui est important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? Opportunité, crois en ta chance. Ok. Et la culpabilité. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de sortir de la culpabilité ou de faire sortir l'autre de la culpabilité et d'éclaircir un petit peu les choses. Il va peut-être y avoir la possibilité dans le cadre de cette relation, vous allez peut-être avoir l'occasion en fait de dire à l'autre non mais tout va bien. Je ne suis pas dans des projections, etc. Moi, ce que j'aime chez toi, en fait, c'est ta capacité à être persévérant, persévérante. C'est cette capacité que tu as à faire des fois des petites choses, mais qui vont donner de grandes choses, etc. Vous avez peut-être besoin de dire à cette personne l'appréciation que vous avez pour elle, en dehors finalement des attentes que vous auriez d'elle. J'ai pas l'impression, là, on parle pas spécialement d'attentes que vous auriez de la part de l'autre, ou pour l'autre. J'ai pas l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'il y a plutôt de l'estime et que c'est plutôt comme un modèle pour vous, quelqu'un qui vous inspire. Quel conseil est-ce qu'on vous donne? Inattendu, l'inattendu vient réveiller tes plans et le rebelle. On vous donne le conseil de croire en votre chance. Ici, il y a le croix en ta chance. Ici, il y a cette idée que peut-être finalement, il va y avoir quelque chose. Libérez-vous de la chaîne et des chaînes que vous pensez avoir et qui ferait que vous ne pourriez pas du tout être en contact ou en relation avec cette personne. Osez en fait, osez communiquer, osez dire à la personne, mais voilà, moi je voulais clarifier la situation, je veux surtout pas que tu crois certaines choses. Et en fait, peut-être que de façon inattendue, il y a des répercussions positives qui vont advenir. Ok, on va voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire avec le Osho Tarot de la transformation pour vous? Pour les poissons, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Une seule carte pour les poissons. Par là. Au-delà de l'avidité, ok, et en dos de deck, la totalité. Ok. Je pense que vous allez soit faire en sorte de recoudre la relation, soit au contraire faire en sorte de la clarifier et d'arrêter d'essayer de trouver des compromis. Vous allez peut-être dire à la personne, non mais en fait les choses elles sont comme ça pour moi, elles sont pas autrement et tout va bien en fait. Je vais bien, ça va. Et c'est au-delà de l'avidité dans le sens où vous n'allez pas garder ça pour vous, vous allez le communiquer, vous allez le dire. En fait, vous allez dire dans sa totalité ce que vous avez besoin de dire à cette autre personne. Ça va probablement pas mal clarifier la situation. Hein. Est-ce qu'on a une dernière carte pour vous donner un conseil? Un conseil pour vous. Se sentir invincible. Oui, vous êtes beaucoup plus fort.
que ce que vous pensez. Et la corne d'abondance. Et il y a plein de belles choses qui arrivent en plus. Je pense que plus vous allez être honnête et clair, plus vous allez pouvoir vraiment dire les choses et avancer. Et recevoir des choses intéressantes. Regardez, pour moi, ce poisson, c'est marrant, mais pour moi, il a la crinière déjà du lion, sauf que c'est un peu un lion qui est pas très très heureux, qui s'ennuie un peu, qui connaît un peu des difficultés. Là où ce lion, lui, il a sa crinière au vent et il est conscient de toutes ses capacités. Il est bien conscient de toutes ses capacités. Vous reprenez un peu votre pouvoir là. Vous vous élevez. En fait, c'est ça, cette idée d'incarner vos principes les plus élevés. Vous avez intérêt d'incarner vos principes les plus élevés sur cette période-là. Et dans cette relation-là, dans ce lien-là. Et incarner vos principes les plus élevés, ça peut être justement frontalement, si je puis dire, mais pas dans un truc violent du tout, mais frontalement, avec courage, dire à la personne, communiquer avec la personne pour clarifier la situation, pour ne pas rester dans des trucs où vous avez, finalement, c'est la personne qui projette sur vous des choses qui sont finalement pas représentatives de ce que vous vivez vraiment à l'intérieur de vous et de ce que vous pensez vraiment. Donc, il y a peut-être besoin ici de clarifier quelque chose. Ok, je vous laisse avec ça. Les poissons, j'espère que ça sera venu vous parler, que ça sera venu faire écho pour vous suffisamment, en tout cas pour vous aider à faire évoluer cette relation. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à me laisser un petit mot, ça me fera très plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes nouveau sur ma chaîne. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette courte vidéo et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt, au revoir.